Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! La jalousie entre frères et sœurs, est-ce un sentiment naturel et inévitable? Je vais commencer cet épisode par enlever un fardeau de tes épaules en te disant que les rivalités et la jalousie entre tes enfants font partie de leur développement normal. C'est donc bon signe s'il y a de la jalousie entre eux, s'il y a des rivalités, s'il y a des conflits. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre et c'est pour ça qu'on va explorer dans cet épisode déjà les causes de ces jalousies pour mieux les comprendre et ensuite je vais te partager des clés pour gérer cela un peu plus sereinement, je l'espère, en tout cas c'est mon objectif. J'ai vraiment à cœur de t'aider à déculpabiliser, tu le sais depuis que tu m'écoutes, et surtout de te transmettre des outils pour accompagner tes enfants vers un quotidien plus harmonieux, tout en sachant qu'il est pour moi, je vais te répondre à la question, est-ce qu'on peut éviter la jalousie entre les frères et sœurs? Pour moi, c'est impossible de l'enlever complètement, mais on peut améliorer quand même la façon de réagir à ça et puis les aider, les accompagner à mieux vivre ce sentiment qu'ils peuvent ressentir. Donc tout d'abord, je vais te parler de la jalousie, d'où ça vient en fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, il y a différentes sources à ça. L'aîné peut commencer à ressentir ce sentiment d'injustice, ce sentiment de jalousie dès la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur. Je te partage quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je suis retombée sur un livre de Choupi que je lisais à mon fils aîné qui a aujourd'hui 14 ans. Je lui lisais ça quand on attendait sa petite sœur qui, lui, il avait même pas 2 ans en fait, et je lui disais, Choupi attend une petite sœur. Et ça commence, le livre commence par Choupi est content, sa petite sœur est née. Et en réalité, c'est pas vrai du tout. Choupi n'est pas content. En fait, Choupi, c'est pas ton enfant, c'est un personnage dans un livre qui illustre la manière rêvée, la manière idéale dont on aimerait qu'il réagisse, mais ce n'est pas la réalité. Moi, ça s'est manifesté comment? À l'arrivée de sa petite sœur. Bah écoute, il la détestait pas, néanmoins il sautait pas non plus de joie à l'idée de l'accueillir. Alors il était un petit peu intrigué, un petit peu curieux, mais pourtant avec nous c'était un petit peu compliqué. Il lui faisait pas de mal, oui il voulait bien la porter si tu veux, mais on voyait bien qu'il était dans un peu un sentiment ambivalent. Entre eux, je devrais être content parce que tout le monde te dit «Oh, t'as eu une petite sœur!» Et puis un petit sentiment mêlé de colère parfois parce que du coup avec nous il pleurait souvent à cette période, il faisait pas mal de choses de bêtises, ce qu'on peut appeler des bêtises pour un peu attirer l'attention. Je me rappelle de grands moments de solitude en fait où j'étais à ce moment-là en congé parental et quand je m'occupais de sa petite sœur, je lui changeais une couche qui avait débordé de caca. Si t'as déjà vécu ça, tu sais, le caca jusque dans le dos, tu sais pas par où commencer, puis t'as ton plus grand là qui est dans le couloir. J'avais mon plus grand qui était dans le couloir et qui se faisait pipi dessus à ce moment-là parce qu'il était en train d'apprendre la continence et du coup c'était pas facile à ce moment-là pour lui de voir que j'avais des moments où toute mon attention était focalisée sur sa petite sœur. C'est pas que je l'aimais moins, mais lui c'est ce qu'il ressentait. Donc il y avait un sentiment d'injustice, un sentiment des fois de colère, des fois de tristesse, il avait peur que je l'aime moins et ça se comprend quand on se met dans les baskets d'un petit qui a même pas 2 ans. Et pour autant, ça a été complètement différent quand j'ai attendu ma petite troisième, où là, mon aîné, il avait 11 ans, 11 ans et demi, ma grande, elle avait 9 ans et demi. Eux, ils étaient plutôt dans la joie, ils étaient plutôt dans la hâte de voir leur petite sœur. Ils n'ont pas ressenti du tout la même chose. Pour autant, entre deux, il y a encore des fois des moments où j'ai le droit à
Ah mais oui, mais vous l'aimez plus que nous, parce que vous lui avez acheté ça, et cetera. Et bien sûr que nous, on se justifie, bien sûr que nous, on n'aimerait pas vivre ça en fait. Mais c'est un sentiment normal. Et donc, je vais te partager mes clés après. Mais voilà, il y a plusieurs causes, je te le disais. Dans les sources de jalousie, il y a la comparaison entre eux. En fait, ils se comparent, l'air de rien. Nous, on a toujours essayé de faire attention au fait de ne pas les comparer. Mais on les a pas comparés entre eux, mais l'air de rien, on les a comparés avec nous à notre époque, etc. Et l'air de rien, quand il y en avait un qu'on félicitait, l'autre se sentait tout de suite dévalorisé. Quand on disait ah mais c'est bien, ah bah c'est super ce que t'as fait, enfin je sais, là j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Et l'autre tout de suite se disait et moi regarde j'ai fait ça. Donc c'est pour moi quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose de normal, de légitime, qu'il faut accueillir et on n'est pas obligé de rentrer dans la justification. En fait, s'ils ressentent ça, c'est pas forcément mal, mais pour nous, c'est des fois difficile, surtout quand ils se disputent, quand il y a des conflits. Parfois, ils peuvent ressentir des difficultés personnelles, manquer de confiance en soi et quand ils voient que l'autre y arrive, que l'autre c'est facile, etc., c'est dur pour eux. Donc, ne t'inquiète pas vis-à-vis de toi, de ton éducation. Le fait qu'ils se disputent, le fait qu'ils se chamaillent, qu'ils se comparent, qu'ils aient l'impression que tu les aimes moins, etc., ce n'est pas synonyme de mauvaise éducation. Ce n'est pas synonyme que tu as fait des préférences. Des fois, tu n'as pas fait attention à certaines choses que tu as dites et ce n'était rien, il n'y avait rien euh, vis-à-vis de l'autre. Mais en tout cas, eux, ils le vivent comme ça et c'est ok aussi, tu vois, quelque part, s'ils l'expriment, c'est plutôt bon signe parce que tu sais ce qu'ils ressentent. Donc moi, je t'encourage simplement déjà à valoriser tes efforts en tant que parent aussi. T'essayes de gérer un truc que tu ne vois pas venir, t'essayes de gérer des situations que tu n'avais pas prévues. Tu n'as pas forcément eu l'occasion de vivre ça toi-même dans ton expérience. Moi, personnellement, je suis unique. Donc, clairement, j'ai pas connu quoi la rivalité, la jalousie entre frères et sœurs. Mon mari, lui, a des frères et sœurs, mais ça s'est plutôt bien passé. Il n'y avait pas ces rapports-là. Donc, du coup, nous, on était un petit peu, ouais, un petit peu surpris, des fois, même encore aujourd'hui, de les voir se disputer. On les voit se prendre le bec. C'est pas tout le temps, heureusement, mais c'est vrai qu'on peut se sentir dépassé en tant que parent. Donc, euh, voilà, je t'encourage simplement à accueillir ça, à accueillir que c'est pas facile pour toi, que tu peux te sentir dépassé, démuni, que tu sais pas comment réagir, et c'est ok. C'est pas, ça ne remet pas en question qui tu es, la valeur de ce que tu as apporté à tes enfants. Maintenant, si tu vois que c'est beaucoup trop fréquent, que c'est vraiment très disproportionné, ça vaut la peine de creuser le sujet. Et je vais déjà te donner quelques premières pistes pour réagir face à des situations précises telles que, par exemple, ton enfant qui te dit tu aimes plus mon frère que moi. La première chose à faire, c'est déjà d'accueillir. Tu n'es pas obligé de sauter tout de suite dans la justification. Ah oui, mais non, regarde, moi j'ai fait ci et ça pour toi. Bon, alors t'inquiète, moi, ce piège-là, je suis tombée dedans à pieds joints plein de fois. Mais j'ai remarqué que ce qui est beaucoup plus profitable, c'est quand tu accueilles simplement. Ok, là, t'as l'impression que je l'aime moins que toi. C'est simplement d'accueillir ce que ton enfant te dit. Ok, là tu as l'impression que je l'aime plus que toi, c'est ça? Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et en fait, en faisant ça, tu lui permets d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer, et toi, tu obtiens des informations concrètes. Par exemple, bah oui, mais lui, tu lui as acheté ça, et ça coûte tant. Moi, ce que j'ai eu le cas, hein, bien sûr, tu t'en doutes bien, je te parle d'un cas réel. Tu l'as acheté ça, ça coûte tant, et moi tu m'as pas acheté ça, et du coup ça prouve que tu l'aimes plus que moi. Bien sûr, j'étais tentée de faire les listes de tout ce que j'avais acheté, mais j'ai d'abord accueilli. J'ai d'abord accueilli, parce que sinon, si tu ne fais pas ça, ton enfant là, sache qu'il est sous le coup de l'émotion, qu'il n'est pas du tout en capacité de t'écouter, d'écouter tes justifications, parce qu'il va chercher d'autres choses qui prouvent que. Donc voilà, j'ai écouté attentivement, sans juger,
sans dire mais non, tu vois bien que j'ai d'abord validé, ok, là tu as l'impression que je t'aime moins. Du coup, ça doit pas être facile pour toi parce que c'est pas agréable en fait de ressentir ça. J'ai demandé qu'est-ce qui fait que tu ressens ça. Et une fois que j'ai entendu ok, j'ai validé et j'ai formulé ce qu'elle m'a dit. Ok, donc si je comprends bien, toi tu penses que je t'aime moins parce que j'ai acheté telle chose et que ça coûte tel prix, du coup, pour toi, c'est comme si je t'aimais moins parce que j'ai pas acheté ça pour toi. C'est ça? Et là, tu lui permets d'être sûr déjà d'exprimer que c'est bien ça. Et très souvent, ça suffit en fait. Très souvent, ça suffit. Elle va te dire ouais, non, mais c'est oui, mais c'est pas que ça. Elle va peut-être te dire autre chose. Mais des fois, rien que de répéter ce qu'ils te disent, ça permet de se rendre compte que c'est pas toujours cohérent. Ensuite, euh, j'aime bien, si tu veux, rappeler simplement combien je l'aime, sans me justifier, dire que je t'aime parce que tu es mon enfant, pas parce que tu as telle qualité. Par exemple, si tu as ton enfant qui te dit oui, mais moi je suis nulle dans telle chose, alors que ma sœur, elle fait ça très très bien. Tu vois, plutôt que de dire tout de suite, oh oui, mais toi tu fais ça et ça et ça très bien, dire, mais tu sais, moi je t'aime parce que tu es toi, parce que tu es mon enfant, quel que soit ce que tu fais, c'est vraiment de rappeler l'amour inconditionnel qu'on a à nos enfants. Et ensuite, dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais de bien, toi, que t'aimerais que je remarque, par exemple? Parce que peut-être que j'ai pas remarqué dernièrement des choses que tu as faites et que j'ai pas fait attention. Tu sais, on peut aussi reconnaître nos limitations en fait. Moi j'aime bien ça, le fait qu'ils puissent dire bah ouais mais voilà, toi t'as pas remarqué ça. Eh ben ça montre que bah ouais, ok, on est limité en fait, on voit pas tout. Et, et en fait, tu lui permets de l'exprimer parce que peut-être que sur le coup, elle ne sait même pas pourquoi elle ressent ce sentiment ou ton enfant te dit que tu l'aimes moins, mais il sait même pas pourquoi en fait. Mais c'est là. Donc, tu lui permets de s'exprimer. Et ensuite, enfin, troisième situation, si tu vois qu'ils se disputent entre eux, que un tel a commencé et qu'ils te disent ouais, mais c'est lui qui a commencé, oui, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Le piège dans lequel on peut tomber très facilement en tant que parent, c'est de commencer à juger. Surtout si il y en a un des deux qui a fait quelque chose qu'on juge vraiment inacceptable. C'est normal, hein, ça ne veut pas dire que tu vas pas le dire après, mais sur le coup, c'est d'écouter chacun, parce que chacun a des bonnes raisons. Et pour cela, moi, il y a un truc que j'utilisais avec mes enfants, je l'utilise moins parce que maintenant ils arrivent à le faire, les deux grands surtout, c'est un bâton de parole. Si j'ai pas de bâton, c'est simplement de rappeler qu'on s'écoute chacun et pendant que l'un parle, l'autre ne doit pas couper la parole parce que quand ça sera son tour pareil, le premier devra laisser l'autre écouter jusqu'au bout. Et quand on fait ça, au début c'est difficile, mais plus on le fait, plus ils prennent l'habitude de s'écouter et dire ok, toi tu as ta version, je vais l'écouter aussi. Pour l'instant, on écoute la version de un tel, et ensuite j'écouterai ta version. Peut-être que vous avez des choses où vous ne serez pas d'accord, mais on s'écoute jusqu'au bout, et ensuite chacun parlera. Et je tiens à ça parce que quand on écoute les versions de chacun, on voit bien qu'il y a deux façons de voir les situations et on a un peu plus d'éléments que quand ils se coupent la parole. Donc il faut poser en fait le cadre dès le départ quand on décide d'intervenir. Mais il y a des fois où on n'intervient pas non plus. Il y a des fois où c'est ok de dire simplement ok, essayez de trouver une solution ensemble. Si vraiment vous n'y arrivez pas, venez me voir. Et du coup, ça vous demande de rester calme pour trouver la solution. Voilà, j'espère en tout cas que déjà tu as des premières pistes pour essayer de faire face quand il y a des jalousies. Le prochain épisode, je te parlerai dans les situations de conflit, de dispute, quand est-ce qu'il est préférable d'intervenir et quand est-ce qu'il est préférable de les laisser gérer seuls. Et tout dépend de l'âge, bien sûr. Et en tout cas,
déjà en écoutant cet épisode, j'aimerais bien que tu me partages qu'est-ce que tu en retires, quelles sont les choses que ça va te permettre de résoudre. Et voilà, là on a vu ensemble pourquoi c'est un sentiment naturel hein, chez les enfants de ressentir de la jalousie. Ils ne sont pas choupis, je te le rappelle. Et ensuite, quelques clés pour faire face à ces situations qui sont déjà d'accueillir, ensuite reformuler ce que ton enfant te dit pour être sûr que tu as bien compris, lui permettre de s'exprimer librement sans le juger et ensuite d'adapter, tu vois, ton écoute, que chacun puisse s'exprimer quand il y a des situations où ils se disputent. Et dis-moi en réponse à cet épisode, partage-moi en commentaire ou alors en réponse à ma newsletter, partage-moi ce que cet épisode t'a apporté parce que j'ai vraiment envie de communiquer ce message à toutes les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est normal ou pas qu'il y ait de la jalousie entre mes enfants? Et je te le rappelle, hein, si tu vois que c'est une jalousie exacerbée, n'hésite pas à consulter un professionnel, que ce soit un thérapeute, ton médecin, un coach, pour que tu puisses vraiment prendre du recul par rapport à cette situation et, et ensuite que tu puisses vraiment trouver des solutions qui correspondent à ta vie réelle, à toi. Et pour cela, ça demande des fois de prendre le temps avec quelqu'un d'extérieur pour trouver les bonnes solutions. Maintenant, vraiment, je tiens à te rappeler à quel point tu es un parent formidable et tu es le meilleur parent pour tes enfants et que toute situation a des solutions. Je te souhaite une très très belle semaine et j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Alors en ce moment, je suis un peu moins régulière sur les épisodes, j'ai un peu moins de temps, mais j'essaye encore de te le partager. Si c'est pas toutes les semaines, au moins tous les 15 jours, un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Bisous, bisous.